Niska, Wesh, l'équipe, c'est comment? ça va? Cool. Ça va et toi? Ça va, ça va, depuis les Ardentes. Hein. Les Depuis, Ardentes, à Liège, hein, qu'on s'est pas vu. Hein. Ouais. Ça va, on se voit par rapport à la sortie de ton nouvel album, Ouais. Mister Sal. Mister Sal, le 6 septembre. 6 septembre, effectivement. Avec toi, on va faire notre concept l'arrêt sur image. Donc avant de parler de cet album, on va parler de ton album précédent, c'est-à-dire Commando. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Moi, je vois la cover. La cover, Je vois la cover et l'assertif Snap Diamant. disque de diamant. Ouais. Un album qui a énormément bien marché. Déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a changé depuis cette certification et généralement depuis le succès de cet album Commando? À part que j'ai dû travailler encore comme un chien, encore plus. Mais c'est ce qui a changé. Je pense que aujourd'hui, ça me permet à moi déjà de me situer, savoir un peu mieux où je suis dans mon travail, tu vois. Et ça m'a permis d'avoir des meilleures armes pour préparer la suite, tout simplement. Mais est-ce que tu t'attendais à faire un disque de diamant sur cet album-là? Quand on s'était vu, tu savais que c'était un album de qualité, tu disais que tu étais quand même sûr Ouais, de j'étais temps, satisfait de mon travail, Voilà, mais après, de là, aller dire l'album il va faire diamant ou quoi que ce soit, non, c'est pas possible. Moi, quand je fais l'album de base, si je fais mieux que le précédent, c'est déjà bien pour moi, tu vois. Et puis, le public aujourd'hui a décidé de ramener cet album au diamant. Voilà, je suis content. Ouais. Mais quand on arrive au diamant, je t'imagine bien, je me suis dit putain merde, comment je vais faire pour le pour prochain? la suite. Pourquoi on le fait pour Mister Sal? Comment je vais faire pour le prochain, tu vois? Ouais. Donc en fait, c'est à la fois tu es content, mais c'est le challenge. Tu vois, c'est un gros challenge pour la suite. Et voilà, quoi. Déjà, on va parler des featuring que tu as pu faire, qui sont dans cet album ou que tu as fait précédemment. Ouais. Le premier featuring dont on va parler. Hey, la copine. Ouais, Shai. Liquide. Franchement, Liquide, déjà on a galéré pour arriver à Liquide. Ouais. Franchement, on a nous en galéré. avait parlé, vous avez fait plusieurs tests. On a galéré, on a fait un premier morceau, Cocorico. Après, on a changé, on en avait fait un autre un peu plus street et tout, mais fallait trouver le juste milieu, tu vois. Le bon son que vraiment nous deux on était d'accord. De ça, le street, je kiffais et tout. Mais à force, tu vois, réécoute et tout, je me suis dit non, peut-être qu'il n'est pas assez, donc va falloir aller chercher encore une autre couleur. Et de ça, un jour, je suis arrivé au studio pour faire le son. J'ai écouté l'instru de Liquide. C'est des trucs un peu West Indies comme As. Moi, j'aime bien, ça me parle, tu vois, reggae, tout ça un peu. On me voit dans le clip. Donc ça me parle de ouf. Donc de ça, voilà, l'inspi, elle est arrivée, on a trouvé, on a smotché, on a fait le refrain, ça a donné le morceau. En fait, ça veut dire que tu es un peu ton propre DA tant que tu n'as pas le truc. Ah non, moi, dès que j'ai pas le truc, je lâche. Hein. Ah ouais? Non, si ça me parle, tu vois, des fois, il y a des trucs, tu vas sortir du studio, tu kiffes. Après, au bout d'un certain moment, ça te parle plus trop, je lâche direct. Tu vois, quand c'est pas bon, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Et c'est vrai que le clip a marqué aussi. Putain de clip, il est beau le clip. Ouais, un peu ambiance sound system, etc. C'est vous qui vouliez cette direction-là? Ouais, Shai m'avait envoyé une référence pour le clip par rapport, je crois que c'était Work de Rihanna. Quand j'ai vu la référence, j'ai dit c'est exactement ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour ce morceau, tu vois. Donc de ça, on s'est inspiré un peu de Work et ça a donné Liquide. D'accord. On va parler au featuring suivant. C'est pas vraiment un featuring, mais tu es apparu sur son album récemment sorti. Tu as fait les bacs sur un de ses titres. Il me semble que c'est sur le titre Voyage léger. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça s'est fait? On a fait sur Twitter. Twitter, il m'a contacté, Nekfeu, il m'avait dit que voilà, il voulait faire un truc avec moi et tout. Du coup, il m'a expliqué le concept, tu vois, qu'il avait un morceau bien péra, un peu trap et tout, et qu'il aimerait que je rajoute mes adlibs. Ça s'est fait comme ça, tu vois, il m'a envoyé le truc. Après, on l'a fait par correspondance, en vrai, on n'a pas eu le temps de se voir, tu vois. Mais ouais, j'ai écouté le morceau, j'ai capté un peu le délire qu'il voulait et j'ai fait ça à l'instinct. Et ça va, les gens ils ont kiffé. C'est vrai que limite, on a l'impression que c'est un peu un featuring sans lettre, entre guillemets, comme ta présence. Comme c'est typiquement ton univers musical, et bah ça limite, on a l'impression que c'est un mais surtout qu'il avait laissé des bons espaces pour mettre des adlibs, donc les adlibs elles sont assez marquantes. Toi, donc ça fait comme un petit feat. Et est-ce que ça peut annoncer un featuring pour vous deux par rapport à la suite Pourquoi pas, franchement. Pour l'instant, on n'a pas fait de feat ou quoi que ce soit, mais comme je dis, si ça se match, il y a le bon univers, la bonne instru et tout, quand c'est de la bonne musique, je suis au chaud. Ok, d'accord, capté. On va parler d'un autre featuring, cette fois qui est sur l'album. Eh, grosse moula. La grosse moula. La grosse moula. Ah ouais, lui, c'est un bon gars, lui. J'ai kiffé. J'ai kiffé l'ambiance avec lui au studio et tout. Franchement, on a passé un bon moment. J'aime bien son délire. Tu vois, il fait gaulerie, échappe, il a un truc, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Prends pas la tête. Ouais, j'aime bien. Franchement, c'est ce côté-là, je crois, justement. J'ai kiffé de ouf, il se prend pas la tête. Tu vois que le gars, il kiffe, il est là, il est dans son truc et tout.
Et de ça, bah là, on s'est vu au studio, galéré pour trouver l'instru. Oh là là, galéré. Ouais, parce que tu vois, les univers ils sont un peu différents. Faut trouver le bon truc. On a galéré. Jusqu'à après, on a trouvé, voilà, c'est parti direct. Vous avez coûté combien de prod? 10, 20? Si je te dis un chiffre, je pense que 50, hein, facile. Ah ouais? Ah ouais, facile. C'est-à-dire que moi, je suis compliqué de ouf en prod. Ah ouais, c'était toi qui étais en mode difficile? Bah non, c'est un peu nous deux, tu vois. Parce que moi, si je vais trouver un truc qui me ressemble trop, lui qui lui parle il va dire non, tu vois. Donc il fallait trouver le juste milieu. Au final, je pense qu'on a trouvé, tu vois. Et quand vous êtes parti sur ce titre-là, vous n'avez pas de direction artistique de base? Vous êtes dit on fait le truc et après on verra, c'est quoi? Non, bah en fait, quand j'avais mis la prod la première fois, eux, s'ils avaient un petit truc, un petit air qui fredonnait et tout, et j'avais kiffé de ouf, tu vois. Je dis ah ouais. Après, on a changé. Après, on est revenu sur cette prod. L'air, elle est revenue. J'ai dit ah non, quand c'est comme ça, va le poser le truc et vas-y, on part sur ça, on se prend plus la tête. C'est de là, c'est parti. On va parler d'un autre featuring. Mister Eni, 3, on en a fait 3. On a fait un sur. Non, sur là, le dernier qu'il a fait, Destin. C'est celui d'avant. On avait fait un à l'ancienne sur une mixtape à lui, elle a Malorin, et sur du méchant. Ouais, exactement. Un featuring forcément attendu, je pense, par ta fanbase, même si vous aviez déjà fité ensemble. Parce que déjà, justement, comme le premier, il a eu des bons retours et tout. Donc de ça, ouais, je pense que les gens attendent de voir ce qu'ils vont faire mieux qu'avant, où ils vont nous ramener, qu'est-ce qu'on veut. Et là, pour le coup, c'est pas forcément dans l'univers de Alain Malorin, c'est pas forcément de l'univers. Non, c'est un autre truc. C'est ça l'objectif. C'est ni l'univers de Maman ne le sait pas. Non, ça là, c'est plus un banger street, on va dire en vrai. Mais moi, je pense que là, on arrive sur le morceau que les gens s'attendaient dès le premier son. Tu vois, ce qu'ils auraient voulu dès le premier son. Tu vois, Niska Nino, ils auraient voulu ça dès le premier son. Mais avec le temps, voilà, on a fait d'autres trucs et là, on arrive juste dans la cohérence, pour moi. Et est-ce que ce type de morceau-là, sachant que votre dernier featuring, vous l'avez mis en image, est-ce que ce type de morceau-là, tu te vois le mettre en visuel? Comment est-ce que tu réfléchis sur ce type de morceau-là? Après, au visuel, j'ai envie de te dire que c'est assez simple pour moi parce que c'est un truc c'est un style de son qui me parle. C'est ça, c'est pour ça que tu dis ça. C'est tout droit. C'est tout droit pour moi, donc ce serait simple à le mettre en image. Après, il faut juste. Faut voir comment ça va se comporter quand l'album il sort, faut voir les retours et tout. De toute façon, les mecs ils vont pas kiffer du tout. Tu vois, donc faut voir tout ça et après on voit. C'est vrai qu'on a l'impression que tu es très lucide sur le lien entre ce que tu peux faire et toi kiffer avec ton équipe ou avec tes gars, etc. et la réception du public. Même si pour toi c'est super chaud, tu es conscient que pour les gens ils peuvent dire ah non, vite fait. Frère, à bout de 4 piges, heureusement que tu es conscient de ça. Il y a combien de fois j'ai balancé des sons, je me suis dit ah ouais, le truc il va rien du tout. Tu vois, et l'autre tu sors en mode vas-y, tranquille, boum. Oh, tu vois. Donc tu sais que des fois tu peux être super chaud sur un son mort, tu es là en mode truc, mais que des fois ça peut être faux. Mais en général, comme je te dis, le feeling, tu sens vraiment quand il y a un morceau qui est hoche. En plus, je suppose, comme tu dis, ça fait 4 ans. Je suppose que maintenant tu connais assez bien ta fanbase, donc tu sais plus ou moins ce qu'elle attend de toi. Et je veux dire les différents profils de ta fanbase aussi. Donc tu sais très bien à peu près ce que. C'est une fanbase assez large, tu vois. Il y en a d'autres qui vont kiffer Niska comme ça, d'autres qui vont kiffer Niska comme ça, d'autres qui vont, tu vois. Donc ouais, il faut essayer justement de chaque fois savoir. Comme on dit, donner à manger à tout le monde entre guillemets. Exactement. D'accord. Sans non plus être dépendant de la fanbase, tu vois. Bien sûr. Rapper pour les gens. Bien sûr. Tu fais ce que tu apprécies. Ce que j'aime, mais qui reste en cohérence avec ce que j'ai déjà proposé avant et qu'ils ont aimé. Attends de toi, bien sûr. On va parler d'un autre featuring maintenant, toujours dans le 91. On reste dans le 91. Il y a détail. Sacré détail. Avec Kobalade. Ouais. Un morceau, il me semble que c'est votre deuxième morceau après RR91. On a fait RR et ouais, là le deuxième, là, c'est le deuxième morceau de mon album. C'est le deuxième morceau. Et c'est vrai que Kobalade, c'est un peu un featuring. Je vais pas dire, bah si on peut le dire même, attendu entre toi et lui. C'est vrai que beaucoup de gens attendaient votre featuring, sachant que vous venez de la même zone, c'est-à-dire du même département. Vous avez un peu, voilà c'est ça, la même ville même. Vous avez la même filiation musicale entre guillemets, vous avez un peu des univers musicaux qui sont assez proches. Quand vous avez fait même RR91, comment ça s'est passé déjà? RR91. Qui contacte qui? Parce que je suppose que vous avez même déjà des très gens rapidement en fait, parce que lui il avait sorti déjà le morceau, à la base il l'avait sorti tout seul. Déjà quand il a sorti le morceau, moi j'étais hoche dessus. J'ai dit putain le bordel et tout, j'avais kiffé de ouf et tout. Donc moi direct je lui avais envoyé une vidéo, message et tout, ah ouais non le son il me parle de ouf et tout. Et lendemain, je vais pour écouter le son, il n'y a plus le son sur les plateformes. Je suis ah ouais dinguerie, lui on fait un sale coup tu vois. Et j'avais pas compris pourquoi. Il fallait qu'on fasse un morceau. Et on n'avait pas de morceau. Moi, j'étais au Maroc, lui, il était en France. Ça veut dire qu'on a le temps de se voir en studio, tout ça allait être compliqué. Et là, de ça, il me dit, bah, tu sais quoi, t'avais kiffé RR? Bah, vas-y, je vais, comme ils me l'ont bloqué, je vais le ressortir, je vais modifier la phrase bizarre et pose dessus. Pour moi, c'est le top. C'était le top, frère. Il dit, ah ouais, je kiffe l'instru, je kiffe le mood, il manquait plus qu'à poser, tu vois. De ça, voilà, ça s'est fait assez rapidement, assez efficacement, tu vois. Et même quand on regarde le clip, on a l'impression que vous avez une certaine proximité au-delà de l'artistique, que vous entendez vraiment bien. C'est-à-dire que quand on regarde le clip… c'est la même ville, j'ai envie de te dire…
on a des amis en commun, Ouais. tu vois, des mecs avec qui j'ai marché, qui marchent aujourd'hui avec lui, tu vois, dans son business. Donc en fait, on se connaît de ouf, en fait, c'est la famille, tu vois. Ouais. On se voit tout le temps, tu vois ce que je veux dire. On se Mmh. voit souvent, je marche au quartier, je le crois, on peut pas faire semblant, donc ça se ressent. Ouais, Tu vois ce que je veux dire, bien sûr. c'est le même univers. Ouais, bien sûr. Et là, vous avez refait un autre featuring. Ouais. C'était un peu logique pour toi de faire, entre guillemets, je vais pas dire un match retour, mais d'avoir aussi un Ouais. morceau, entre guillemets, dans ton album avec Koba. Ouais, je voulais, tu Mm. vois, parce que déjà de base, je le voulais depuis longtemps, faire le morceau pour mon album, tu vois. Après, RR, il est arrivé avant parce que lui, il devait sortir son album avant. Donc voilà, après, on est revenu sur mon album, on a fait les sons morts. Et voilà, comme le son d'avant était là, on a voulu essayer de faire un autre truc aussi. J'ai essayé aussi, moi, de le ramener sur un autre univers et tout. Il a kiffé, il a posé, il a fait ça rien, mais c'est lourd, tu vois. J'ai capté. Et t'as pas l'impression, d'une certaine manière, que toi et d'autres artistes, vous avez participé un peu à la création d'une école qui est faite de la gestuelle, de la gimmick, de parfois les phases au second degré, des entraînés, des phrases charreaux, des dingueries que vous allez classer, etc. Cette gestuelle, cette gimmick-là. Parce que ça fait un certain nombre d'années maintenant que tu as émergé, on va dire, d'un point de vue public même rap. Et que cette école-là, on va dire qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant qui débutent, qui sont aussi dans cette logique-là. Si, ce serait mentir de dire que je ne le vois pas, tu vois. Je vois qu'aujourd'hui, quand même, il y a un truc qu'on a ramené malgré nous. Hein, parce que, tu vois, de base, quand nous, on fait la musique à l'époque, on fait les gestuels et tout, c'était pas dans le but de se dire on va ramener un nouveau truc dans le rap. Nous, on le faisait parce que pour nous, c'était ça le rap. Tu vois, c'était notre façon à nous de faire du rap, tu vois, dans mon secteur, c'est-à-dire Évry dans 91, on avait ce rapport-là par rapport à la musique. Ça veut dire très festif, gestuel et tout. Et de ça, ben, c'est un courant qu'on a bossé, qu'on a fait, qu'on a truc. Et de ça, ben, aujourd'hui, effectivement, ça a laissé, comment dire ça, on peut dire, la suite, quoi. Les gens ont repris le truc parce qu'ils ont apprécié ou pas. Et effectivement, on peut dire que ça me représente aujourd'hui. C'est un peu nous qui avons apporté ce truc-là. Les précurseurs dans cette famille-là. Voilà, et ça veut dire, si on te suit bien, que ce courant-là qui était peut-être vu pour certains comme un effet de mode est finalement un courant qui s'est installé au fil des années. C'est ça que tu veux dire par là? Ouais, c'est vrai, parce que tu as vu, quand on est arrivé au début, les gens ils croyaient que ça allait être passager, en mode vite fait. Mais au final, non, tu vois que pendant les années, ça dure. Parce que je pense que les mecs aussi qui font, ils essayent de faire évoluer le truc, à chaque fois chercher de nouvelles mélodies, des nouvelles façons de travailler, se réinventer dans ça, tu vois. Et ben aujourd'hui, ça tient encore et on ne sait pas jusqu'à prendre combien de temps. Mais quand on regarde bien ta carrière, c'est vrai que c'est ça qu'on disait, Niska, de toute façon, on va en parler tout à l'heure, c'est que aussi, au début, tu avais déjà quand même des petites mélodies, tu tentais déjà peut-être quelques trucs par-ci par-là, mais c'était pas aussi affirmé que maintenant. Donc en même temps, ton style, entre guillemets, je veux dire charro, tu l'as gardé, tout en, je vais pas dire l'épissant, mais rajouter un peu de, en tant de couleur, de vibe. Artistiquement, tu sais, j'ai toujours kiffé moi faire des trucs, des mélodies, des trucs, je sais pas, c'est un kiff, tu vois. Quand tu arrives en studio de faire autre chose aussi, d'entendre ta voix dans le vocodeur, au début c'est toujours un kiff. Donc de ça, j'ai essayé au début, je faisais des petits jets parce que j'avais du mal à, tu sais, quand tu arrives avec un truc très street, très dansant, j'avais un peu de mal avec l'autotune au début. Donc c'est pour ça que durant les albums, j'ai essayé de le ramener petit à petit, tu vois. Plus les albums ils ont augmenté, enfin plus j'ai avancé, plus tu sens qu'il y a plus d'autotune, plus affirmé. Mais parce qu'il fallait aussi que j'apprenne à maîtriser le truc. Ouais, bien sûr, c'est un outil en fait. C'est un outil, tu vois. Il fallait apprendre à le maîtriser tout simplement. D'accord. Et pour revenir sur le 91, c'est vrai qu'en ce moment, on sent une certaine influence du 91 dans le rap avec ton succès, avec celui de Nino, celui de Koba, celui de PNS, celui de Zola, etc. Beaucoup d'artistes venus du 91 commence à squatter la tête des charts et même pas commence, vraiment s'installe. Comment est-ce que tu vois ça, toi, cette influence du 91? C'est lourd parce que pendant des années, on était grave dans l'ombre. on était grave dans l'ombre, on essayait de ouf. On a tout balancé, on a fait le tour, gros. On a essayé tout. Ça regardait pas chez nous, tu vois. On était vus en mode bizarre. Et là, aujourd'hui, tu vois, tu arrives, tu regardes le top, comme j'ai dit, tu vois, c'est la 9 invasion, tu vois que des mecs du 9-1 en mode ah ouais, c'est nous, c'est lourd, ça fait que kiffer. Et puis même, je pense que aussi pour les plus jeunes, ça leur fait montrer que c'est possible, eux aussi peuvent y arriver. Tu vois. Alors que nous, moi par exemple, pour moi avant, j'avais l'impression que c'était quasi impossible. Parce que tu voyais pas d'exemple à côté de toi. Tu vois, à part quelques-uns vite fait, mais pour moi c'était quasi impossible, c'était un rêve. Tu vois, mais là aujourd'hui, je pense que les petits c'est plus accessible pour eux. Ils disent ouais, demain je peux y aller, tu vois, je peux. C'est du 91 bien sûr. Mais tu as l'impression que c'est du hasard
ou c'est un concours de circonstances? Est-ce que vos succès à chacun sont liés? Je pense que c'est surtout, on a un département très, très original déjà dans la façon de penser, dans la façon de faire les choses. Et ça se ressent dans notre musique. Ça veut dire qu'au final, quand tu écoutes une musique du 91, tu sens une espèce d'originalité. Et je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui la différence avec pas mal d'autres choses qui se font dans le rap français. Ah d'accord, le fait de ramener une nouvelle… Il y a une originalité, tu vois, une espèce de matrix à chaque fois dans chaque personnage, tu vois. C'est ce qui fait la différence. Ok, d'accord. On va passer à un autre featuring. Yeah, The Hit. Avec Booba, vous avez sorti le titre Médicament. Un titre que, à la base, vous avez sorti en audio. Vous l'avez sorti le 5 avril 2019, il me semble. Vous l'avez sorti en audio et sur les plateformes de streaming, enfin sur YouTube et sur les plateformes de streaming. Tu l'as lancé sans grosse promo en amont, ce titre-là. Parce que, en fait, de base, déjà, il devait pas sortir. C'était pas Médicament qui devait sortir de base, tu vois. Et en fait, moi, je suis dans un truc où chaque anniversaire, mon anniversaire à moi, c'est-à-dire le 6 avril, j'essaie de sortir un morceau. Tu vois, un morceau que je kiffe parmi les morceaux que j'ai déjà fait avant l'album et tout. C'est toujours sortir un morceau, ce que j'avais fait avant. Et l'année dernière, j'ai sorti Je suis dans le bail. Donc de là, j'étais là, j'avais quel morceau je vais sortir. Dans cette période, je me disais, je sors un morceau rap, je sors un morceau comment. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête, je vais sortir le morceau que je kiffe le plus en ce moment. Et c'était Médicament. Tu vois, que j'écoute le plus, qui était frais, qui était récent, que je venais de faire dans le moment. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre le risque parce que je sais justement aussi que les gens, ils n'ont pas l'habitude d'écouter du Niska comme ça, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais tester, je vais voir. Ah, c'est pour ça qu'en fait, quand tu sors le titre, on a l'impression que c'est… Après, peut-être que moi, c'est parce que je regarde d'un point de vue professionnel, mais c'est hors planning. Il n'y a pas forcément de stratégie. Non, c'était en mode, tu vois, en mode, vas-y, je le balance comme ça, tu vois. Je vais voir. Qu'est-ce que les gens vont penser de ce Niska-là, tu vois, parce que j'avais déjà balancé Wesh le Gang, Jous épée, ça restait très, très Niska, tu vois. Vas-y, on va tester un truc autre. Et ça a bien répondu. Et t'es surpris de l'engouement qu'a pris le morceau assez vite? D'ailleurs, il était toujours dans Franchement, là, pour le coup, si je te dis que je suis surpris, je mens. Parce que quand on a fait le morceau en studio et tout, c'est un morceau qu'on sentait vraiment, on sentait un truc dans le morceau. Je sentais qu'il y avait un truc. Après, je peux pas t'expliquer, mais je sentais qu'il y avait un gros potentiel. Donc, quand ça a marché, je me suis dit, ah, je suis pas fou. Tu vois, sur ce morceau-là, je me suis dit, ah, je suis pas fou. Tu vois. Et la direction musicale, la direction artistique, comment est-ce que tu l'as trouvée? Comment est-ce que tu te dis, je vais parler de ce thème-là, faire de cette façon-là? En vrai, déjà, j'avais reçu une top line, tu vois. J'avais reçu une top line qui m'orientait un peu, tu vois, ça parlait un peu de Feu-Meu et tout. Et justement, comme dans mon album aussi, j'avais pas fait de morceau de Feu-Meu, je m'étais oublié. Je m'étais carrément oublié, j'étais là dans mon salle. J'ai dit, ah ouais, j'ai pas le truc un peu, tu vois, un peu doux. Donc vas-y, je me suis dit, allez, je vais le faire sur ce moment, tu vois, direct. Ouais, d'accord. Donc, et forcément, ça a marché derrière. Donc vous avez enchaîné le clip, c'est ça? Tu as fait d'autres featuring dont on n'a pas forcément parlé. Tu as notamment fait un featuring aussi avec Kekra, avec Soprano, Zoom. Tu as aussi fait un morceau avec Diplo. Il y a aussi le sucette avec Aya. Et on a remarqué que tous ces titres-là, les gens ont apprécié. Et forcément, ça a occasionné aussi des succès commerciaux, c'est-à-dire en termes de chiffres de streaming, en termes de chiffres YouTube de vues des 10 clips. Est-ce que tu as aussi cette impression d'avoir passé un cap où, je ne vais pas dire tout ce que tu fais se transforme en or parce que ça serait peut-être un peu trop abusé, mais en soi, tu es le dénominateur commun de beaucoup de titres à succès ces dernières années dans l'urbain. Déjà, je pense que là, déjà c'est lourd de ouf, déjà de voir que quand tu fais des morceaux avec d'autres, ça charte autant que les tiens, ou tu vois, c'est lourd de ouf. Mais le truc en vrai, c'est que moi, quand j'essaye de faire un morceau, que ce soit en featuring, j'essaye d'être le plus à l'aise possible, tu vois, pour avoir aucun de regret. Ça veut dire que si ça marche commercialement, tant mieux, mais si ça marche pas commercialement, moi, je peux l'écouter dans ma voiture, je sais que je regrette pas, tu vois. Et je suis parti sur cette base-là, sur tous mes feats. C'est vraiment avoir des morceaux que je kiffe. Comme je t'ai dit, regarde, avec Shai, on a essayé 40 fois le son, au final, on a appris le truc. Avec Nino aussi, ça nous est arrivé avant Maman ne le sait pas de galérer avant de faire un son. Tu vois, vraiment trouver le bon univers, être à l'aise dans le truc. Aujourd'hui, il y a du Sopra aussi. Sur Sopra, c'est pareil, tu vois. J'ai essayé mon truc en mode Pera, en mode truc. J'ai vu que ça passait crème. Je me suis senti à l'aise, j'y vais, tu vois. Je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens ressentent le bonne énergie. En plus, ils sont un peu tous à peu près plus ou moins différents dans le sens, c'est toujours le même Niska, mais c'est pas vraiment la même façon d'amener les choses. Quand on regarde par exemple le feat avec Aya ou le feat avec Kekra, c'est deux univers totalement différents. Et pourtant, tu arrives à t'adapter à la chose. Comme je t'ai dit, c'est à la fois le côté Kekra où c'est très sombre, c'est une musicalité qui me parle, mais le côté Aya un peu zouk, un peu truc, c'est un truc aussi qui me parle. Les deux, ils me parlent, donc j'essaye de m'adapter à ma façon sur ce style de morceau. Et t'as pas une certaine pression quand tu te dis que le featuring précédent a marché, donc là je vais faire un featuring avec une autre tête encore.
faut que là aussi ça soit. Est-ce que tu as cet objectif de vouloir toujours faire un morceau impactant? C'est pas mon idée première. Moi, c'est déjà de faire un morceau, comme je dis, que je kiffe de ouf. Tu vois, que j'arrive vraiment à kiffer. Pas faire un featuring avec un mec parce qu'il a tel nom ou parce que vraiment déjà que le morceau, on le kiffe, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de faire des featuring avec d'autres que les morceaux sont jamais sortis. Tu vois, parce qu'au final, comme je te dis, je réécoute, j'aime plus ou ça n'a pas le truc, donc je sors pas, tu vois. Maintenant, on va passer à cet album. Mister Sal avait une cover assez originale d'ailleurs. Je sais pas si c'est toi qui as décidé de… Ouais. Bah, carrément, j'aurais kiffé te montrer l'image sur laquelle je me suis inspiré, tu vois. Ouais. Au pire, je te la montrerai à la fin, tu la mettras, c'est une dinguerie en fait. Ouais. Et en fait, c'était une image que j'avais vue, qu'on m'envoyait plusieurs images, tu vois, pour choisir et tout, pour s'aider pour la cover. Et bah, je te la décris un peu, tu vois, c'est un Kemé, il était en mode militaire, avec une calage comme as, et il se fait couper les cheveux. J'ai trouvé ça trop hardcore en fait. Ouais. Tu vois, le gars en mode je m'en fous, tu vois, en mode il a une calache en mode militaire, mais il se fait couper les cheveux avec une calache, tu vois. Et ce côté-là, tu vois, j'avais grave kiffé et c'est ce que j'ai voulu remettre en image sur. Mais à ta façon. À ma façon, tu vois. Ouais, d'accord. La calache, ça allait pas trop passer. Ouais, capté, c'est bon, ça suffit. Mais c'est vrai que par rapport à les idées de cover, même les idées de titres d'album, tu avais fait un peu un petit jeu sur Twitter où tu demandais aux gens, ouais, donnez-moi. Humanité. Ah, je me suis fait fouetter pour ça. Humanité. Après, le FC Twitter, ta fanbase a bien réagi à ça. Hein, ouais, mais en fait, c'est parti d'un délire avec un mec et il avait appuyé de ouf, humanité. Et moi, je suis rentré dans le délire avec lui et tout. Mais après, bon, tu sais, ça, c'est des trucs quand même qui restent, c'est des discographies qui restent toute ma vie, tu vois. Donc, mettre un truc d'un délire de Twitter, ça va 2 minutes, c'est bien, mais tu sais, dans 10 ans, tu regardes ta discographie, oh, humanité. Tu vois, c'est chelou un peu. Pourquoi j'avais fait ça? Mais d'ailleurs, il y a un titre où tu utilises ce mot-là dans cet album, il me semble. Ouais, parce que ça, j'étais obligé, tu vois, j'étais obligé de leur faire une petite passe, sinon là, j'étais obligé, tu vois. Je suis reparti au studio, j'ai modifié l'intro, j'ai dit humanité. Ils vont peut-être me pardonner, on sait pas. Ouais, parce que comme tu l'as pas mis, bien sûr. Et c'est vrai qu'en écoutant cet album, on a l'impression que c'est un peu, c'est clairement même la suite de Commando. C'est-à-dire, on aurait dit que c'est un peu peut-être un Commando 2.0 dans le sens où tu as un peu réuni tous les éléments qui ont fait le succès de Commando et que tu les as upgradés. C'est-à-dire que même tu as trouvé ta forme de morceau ouvert entre le refrain autotuné, des couplets assez rap, mais toujours avec des gimmicks, toujours avec un jeu sur l'intonation, l'interprétation, etc. C'est pour ça qu'on retrouve, je ne sais pas si tu vas pour comprendre ce que je veux dire, on a l'impression qu'il y a beaucoup de morceaux cousins. C'est-à-dire, il y a des Mendoza, des Monsieur Sal, des bâtiments, des valises à la limite, des siliconés. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, des médicaments, etc. Qu'en fait, des morceaux ouverts où tellement ils sont un peu, on va dire, dans le même univers, tu ne sais même pas lequel va, tu vois, lequel va faire une différence. Est-ce que c'était un objectif pour toi de faire ce type de morceaux, de mieux les maîtriser? Non. Moi, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'est grave au feeling, tu vois. Ça veut dire que les morceaux, quand je les fais, il faut que ça me parle. Déjà, avant tout, il faut que ça me parle. Est-ce que tu avais la capacité peut-être et la confiance pour les faire avant autant? Tu commences ce que je veux dire, avec une telle gestion, tu as capté ce que je veux dire? Non, j'aurais pas pu. Parce que comme je t'ai dit, déjà j'avais le rapport avec l'autotune et tout. J'avais un gros problème avec ça. Donc je pense pas qu'avant j'aurais pu. Là maintenant, tu es au plein dedans là. Bah, c'est l'avenir, hein. C'est ce qui se fait de mieux. C'est ce qui permet aussi de faire durer les sons. Donc ouais, là maintenant, je me sens plus à l'aise avec. Bien sûr, ça se ressent clairement. Mais sachant que tu as beaucoup de titres qui ont peut-être des potentiels singles, entre guillemets, plus ou moins ouverts, avec par exemple tous les titres que je t'ai cités. Je suis pas trop d'accord avec toi quand tu me dis ouvert. Hein. Moi, je les trouve pas super ouverts. Mais je sais pas ce que tu appelles ouvert après. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, quand je te dis ouvert, ça veut dire que ça reste du Niska en termes d'univers musical, c'est-à-dire en termes d'écriture, en termes de, comme quand tu dis couplet rappé, les gimmicks, etc. Ça reste du sale, entre guillemets, mais avec une forme qui peut toucher un plus grand public parce que, entre guillemets, l'instru, elle est assez épurée, elle est assez légère, c'est-à-dire que ça peut toucher tout un chacun. Et surtout, la mélodie, elle est efficace. Je sais pas si tu vois ce que… quand tu dis ouvert, en fait, c'est pour ça que quand tu dis que tu as réussi à trouver la forme, c'est faire du Niska voilà, grand public, entre guillemets, sans être tombé dans le truc de commercial facile, la petite mélo qu'on a entendu 1000 fois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que dans les paroles, en vrai, ça reste dur. Tu vois, c'est ça qui est, entre guillemets, marrant. C'est pour ça que tu parles de morceaux ouverts. Non, mais en fait, j'avais pas bien compris quand tu me parlais d'ouvert. Oui, bien sûr, je me suis dit, tu as les morceaux trop non, au contraire. Oui, ouais, justement, ouvrir… Pile. Ouvrir ce côté très charlot, très trap, le rendre un peu plus accessible à tout le monde. Ouais, bien sûr. Ouais.
Bah oui, mais après, c'est avec les années aussi, comme je dis. Tu testes avant, tu vois que tu avais mis l'autotune là, que c'était moins bien passé, truc et tout. Avec les années, tu vois les morceaux que tu as ratés avant, tu les fais en mieux. C'est du travail en vrai. C'est ça, et même quand on écoute du lundi au lundi, on sent que c'est un peu un ovni. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire certaines fois. Tu vois, dans l'album, quand tu écoutes lui, il est bizarre. Tu te dis, lui, il faut qu'il sorte avant. Parce que s'il sort pas avant, il peut ne pas sortir après. Il peut ne pas sortir après, ce serait dommage, tu vois. Ouais, parce que ça, c'est des inspirations un peu bizarres. Même l'instru, elle est space. Tout est space dans le morceau. Donc, ouais, voilà. En fait, ça reste, comme on dit un peu, street banger class. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Tu vois, au niveau du clip, c'est comme ça que j'ai voulu l'amener aussi. Tu vois, un peu classe, un peu. Ouais, mais ça reste très street. Mais ça peut être un peu mainstream, tu vois. Ouais, dans un château, la gestu, tac, avec la laisse, tout ça, les sapes, ouais, bien sûr. Selon toi, quel titre va plaire à ton public? Ah, qu'est-ce qui va parler à la street si tu me dis aujourd'hui dans l'album? Je pense dire, j'espère que tout va leur parler, déjà, pour commencer. Mais ouais, ce qui peut ressortir, je pense que des morceaux comme Mendoza, comme Siliconé, tu vois, Tellement Gang, je te dirais quoi, le morceau, les feats aussi, c'est assez sale. Ouais, en vrai, je pense qu'il y a pas mal de morceaux. Mais je vois ce que tu veux dire, dans ressortir. C'est quoi le prochain J'arrive même pas à te dire. T'arrives pas? Je te dis là, en fait, j'essaie de tricher, d'esquiver. J'arrive pas, gros. Même moi, t'as là, même là, on est en réflexion, savoir le prochain clip qu'on envoie. On sait même pas, on est obligé d'attendre un peu pour. En fait, limite, le côté direction artistique que tu peux avoir, il a ses limites. C'est-à-dire que là, tu peux savoir que c'est bon, mais après, savoir lequel va marcher entre deux, c'est beaucoup trop. C'est dur un peu. C'est dur, je peux pas te dire comme ça. Ouais, clairement. Tu laisses le public décider. En plus, dans celui-là, contrairement aux autres, il y en a d'autres, tu vois, j'avais vraiment 2 ou 3 coups de cœur. Mais là, j'en ai beaucoup. Ouais, c'est ça que tu disais. C'est ça, là, j'en ai beaucoup de coups de cœur, donc je sais pas. Franchement, je peux pas. Et c'est quoi ton coup de cœur, toi, principal? Le titre dans l'album, celui-là, Bâtiment. Bâtiment? Ouais, Bâtiment. Quand on écoute cet album, on a l'impression que tu n'es pas rentré dans la course à vouloir refaire un réseau 2, entre guillemets. Non, mais ça, comment est-ce que tu as fait? Ça, c'est le flop. Quand tu fais ça, mon gars, parfois, ils ont ce truc de courir après le succès passé. Je sais même pas comment j'ai fait réseau, comment je vais le faire une deuxième fois. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai, frère. Je sais même pas comment j'ai fait la première fois, comment je vais travailler. Tu vois, mais quand tu dis tu sais pas comment tu as fait, c'est que dans le sens, tu savais pas qu'il allait marcher comme ça, mais tu savais je sais pas comment j'ai fait pour faire un morceau aussi efficace, tu vois. C'est ce que je te dis. Donc, tu sais pas quand ton morceau il devient comme ça. Comment tu vas aller au studio pour dire, là, je vais faire un deuxième morceau efficace comme ça? Ça n'existe pas. Fais des bons morceaux qui te parlent déjà, qui te kiffent, comme j'ai pu kiffer Réseau avant, tu vois. Et après, tu vois, le public qui décide. Il n'y a pas de formule magique, entre guillemets, de gros. Si j'aurais la formule magique, je t'aurais fait un réseau, 5 réseaux dans chaque album. Pas de formule magique. C'est en lien un peu avec ce que tu nous disais tout à l'heure en début d'interview par rapport à ce disque de Diamant avec Commando. C'est que limite, ça t'est un peu tombé dessus en fait. Ça tombe dessus, tu choisis pas. Je t'ai dit, moi, quand je pensais à l'album Commando, je me dis, vas-y, si on fait 150, c'est déjà mieux qu'avant, tu vois. 150 000, on est déjà mieux qu'avant. Et la suite, on avance, peut-être on ira chercher les 200, ainsi de suite. Et boum, merde. Les bâtards, ils me font faire Diamant, les enculés. Ouais, donc tu sais que maintenant ça va être. Ils m'envoient travailler, ils m'envoient au charbon là pour le prochain. Mais c'est vrai qu'avec le succès de Commando, et même je pense aussi quand tu es peut-être rentré en studio pour faire cet album-là, on a l'impression que tu as un certain sentiment de plénitude, ou du moins tu es beaucoup plus peut-être serein ou peut-être confiant qu'avant. Je suis en kiff en fait. Je suis en kiff parce que je me dis, enfin, je comprends ce que je fais et le public me comprend, donc on se comprend tous. Donc ça va être encore ça, c'est un plaisir. Parce que c'est vrai que tu dans une interview, tu étais un peu en décalé, entre guillemets. Tu découvrais en fait. C'est ça. À l'époque, Charolais. C'est ça, tu comprends pas, tu es en mode amateur, tu captes pas trop le game et tout. Et là, d'un coup, tu commences à voir, là, j'avais une certaine confiance sur Commando et je vois que le public a compris. Ah ouais, donc c'est lourd. Parce que moi-même, je me suis compris, le public, il m'a compris, on se comprend tous. Donc quand tu arrives au studio pour faire le prochain, imagine-toi dans quel mood tu es. Tu es en kiff total, tu dis, ah ouais, là. Et puis même le fait aussi, je dis la vérité, ce qui a changé aussi, c'est le fait d'avoir fait une tournée, ça change aussi. Tout le monde t'échange, je dis, ah ouais, tu vois. Et c'est ce qui aujourd'hui a ramené des médicaments. C'est parce que j'arrive en concert et je chante Amour X, je vois tout le public chante. Ah, en fait, tu kiffes pas que Bendona Bendo. Ok, d'accord. Il y a un autre créneau à prendre. Voilà, vas-y, on va. Tu vois, c'est ça en vrai. Ouais, clairement. On va passer au thème suivant. Un tweet. Ça, c'est un tweet. Ouais. Polémique.
Tweet polémique. En gros, pour qu'on recontextualise, pour que les internautes puissent savoir de quoi on parle, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi. Voilà, tout le monde n'a pas forcément peut-être suivi. Ton ex-compagne a dévoilé des conversations privées entre toi et elle, et de façon publique, elle te reproche en fait de parler d'elle dans tes textes de façon négative. Chose que j'ai pas faite. Tu vas nous en parler. Tu vas nous en parler. Et aussi de ne pas assumer un enfant que vous auriez eu ensemble. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux choses-là déjà? Ce qui est vraiment embêtant et ce qui est relou, tu vois, par rapport au respect des enfants qui sont amenés à grandir et à comprendre ce genre de choses, c'est relou que ça a été en public, tu vois. Et moi, dans mon comportement, je ne suis pas quelqu'un qui aime laver son linge sale en public. Je parle des histoires que ça peut toucher tout le monde. C'est pas parce qu'aujourd'hui je vais parler de pension que ça touche spécialement Niska. Ça peut être une histoire que mon pote il vient de me raconter et je l'écris en 2-3 minutes et boum, je le balance, tu vois. Donc je fais pas réellement attention à tout ce que j'écris. Et là, pour le coup, ce texte-là, si je te montre mes mails, tu vois, qui datent de je sais pas combien de temps. Et là, c'était pas pour elle, tu vois. Mais c'est quand tu es en conflit ou tu es en truc, tu peux interpréter ça et dire ah ouais, non, c'est sûr qu'il parle de WAM. Mais c'est plus facile quand tu es en conflit de te sentir visé par certaines choses que je peux balancer. Mais non. Et comme je te dis, si tu écoutes l'album, ça veut dire que tout l'album, il parlerait d'une certaine personne ciblée. Non, ça ne veut rien dire. Et par rapport à toute cette polémique, est-ce que tu peux comprendre que des gens étaient choqués, voire interpellés du montant, entre guillemets, de la prétendue pension qu'elle a révélée, et aussi de l'autre côté de ton attitude par rapport à cette affaire-là, le fait d'avoir pris peut-être un peu avec légèreté cette affaire sur les réseaux, ou du moins dans ta réaction sur Twitter? Bah déjà, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est pas tant l'affaire que j'ai pris en rigolant, tu vois. C'est la réaction des gens, tu vois, qui allaient dans l'excès vraiment, qui partaient dans des délires. Skaoudi touche la peau, ça m'a fait gaulerie. À un moment donné, je reste un humain, polémique ou pas polémique, tu vois des trucs, tu t'en ris ou pas. Donc de ça, ouais, j'ai vu des trucs qui m'ont fait rire sur Internet, dont j'ai commenté dessus, tu vois. Moi, aujourd'hui, comme je t'ai dit, je sais que mes enfants, ils manquent de rien, Dieu merci, que mes enfants, ils sont bien, et qu'aujourd'hui, j'ai un travail qui me rapporte, qui me fait bien gagner ma vie. Et avec ce travail-là, aujourd'hui, je peux permettre de mettre des choses à l'abri pour mes enfants, pour leur futur. Qu'est-ce que tu veux de plus, frère? Je n'ai pas envie d'afficher ma vie ou afficher quelconque, tu vois, ou parler de ça. Ça, c'est des trucs, c'est très personnel, ça reste de moi. Quand aujourd'hui, on parle de Niska, en tout cas, on parle de musique. Après, si tu veux parler de Stani, là, on va parler d'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu me parles de Niska, parle-moi de musique. On va parler du thème suivant maintenant, un peu plus musical. On revient dans la musique. On revient dans le sale tour. Dans le sale tour. Une tournée qui s'annonce original, costaud, beaucoup de dates, dont une à Bercy, il me semble bien. Ouais, c'est ça, en avril. Hein. Ça arrive. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as déjà préparé un peu déjà le show? Comment est-ce que tu vois les choses? J'ai pas préparé le show. Je serais te mentir te dire que j'ai préparé le show, mais l'album n'est pas sorti. Je peux pas préparer. Donc tu sais même pas en vrai. Je sais pas encore, mais j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir tester toutes les nouvelles ambiances, tous les nouveaux trucs que j'ai ramenés dans ce nouvel album, de pouvoir les tester sur scène, tu vois. Voir c'est quoi qui interagit bien avec le public, qu'est-ce qui marche bien, c'est un nouveau challenge et j'ai hâte. Et l'objectif, entre guillemets, c'est de remplir le Bercy. Je suppose que ça avance, bien. Là, ça a été ouvert récemment, la billetterie. Ouais, je crois que je l'ai ouvert il y a un mois. Assez récemment, ça avance bien. Je suppose aussi que la sortie aussi de cet album-là va permettre aussi d'attirer les gens sur cette tournée. Donc un peu de pression, pas de pression, toi, au calme? Bah non, pour l'instant c'est au calme. La pression, tu sais, c'est quelques jours avant. Là, pour l'instant, on est encore bien. On est bien. C'est dans longtemps, tu vois ce que je veux dire. Donc pour l'instant, pas encore de pression. Après, j'ai plutôt, comment dirais-je, j'ai envie que ça soit vite. Ouais, j'ai envie d'y arriver vite, tu vois, de tester vite, tu vois. Plus envie d'y arriver que la pression de dire non. Ouais, c'était une certaine excitation en fait. Voilà, je suis excité de ouf. Je suis excité de ouf. Là, par rapport à ça, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Sur cet album-là, j'ai vite envie de voir ce que ça va donner en concert, tu vois. Et d'ailleurs, tu vises quoi un peu comme objectif avec cet album-là? Objectif de quoi? Peut-être d'un point de vue retour public et d'un point de vue commercial aussi. T'as vu, après, les points de vue commercial, c'est relou, tu vois. J'aime pas me foutre d'objectif commercial parce que sinon, soit tu es déçu, soit tu es choqué, tu dois aller au combat comme commando. Tu vois, donc c'est relou. Donc on va éviter de se mettre des points de vue, mais franchement, le retour du public, j'espère que déjà ils comprendront le projet, tu vois. Et que surtout, que c'est mieux que le précédent. Toujours, c'est de faire mieux que le précédent. Si les gens ils trouvent ça mieux, ce serait déjà une grosse victoire pour moi parce que je sais que commando, on avait pas mal bossé quand même dessus. C'est pas moi qui a fait Diamant, c'est le public qui m'a fait faire Diamant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si le projet est bon et que le public décide de le ramener en Diamant,
tant mieux. Je le prends, moi, je ne vais pas dire non. J'accepte. Mais après, le projet aura ce qu'il mérite, tu vois. Il ira où il doit aller. De toute façon, dans toutes les conditions. Que ce soit diamant ou pas, je vais prendre, tu vois. Okay. Mais c'est le public qui décide, c'est pas moi. Ok, d'accord. Et pour finir cette interview, tu as un dernier mot à ajouter, Niska? Grosse force, Rap Elite, on est ensemble comme jamais. Que du fucking bou.